savez, sur la toile, quand des choses arrivent, les gens en parlent. Quand ça concerne mes sangs que je suis, je sais que je suis votre star. Je sais que je suis celui-là qui donne de la lumière à tous ceux-là qui ont des ténèbres dans leur vie. Je vais dire virtuelles. Hein. Quand je dis les ténèbres, ça veut dire que ceux-là qui n'ont pas de visibilité. Ceux-là qui ne reçoivent pas du monde quand ils parlent de leur connerie à 2 balles. Mais pour qu'on voit 2, 3 personnes en plus sur leur page et qu'on voit de la lumière. Et des gens qui, sur la page, il faut dire Jean-Luc Messan, il faut dire Madame Messan, il faut dire, voilà, il faut utiliser ce genre de nom. Hein? Donc voilà, donc quand quelque chose m'intéresse, je veux dire quand quelque chose parle de moi, quand quelque chose me concerne, toutes ces personnes la sortent de partout, chacun met son grain de sel, pour ne pas dire son grain de sucre. Non mais c'est des gens qui savent pas mettre du sucre, ils mettent que du sel, pour vraiment tout gâter quoi. Voilà. Donc il est tout à fait normal que, quand on parle de nos stars, Annie Azoer, c'est une star. Annie Azoer, c'est une star qu'il faut respecter. Je veux dire, on a perdu, c'est-à-dire l'avènement de Meta, l'avènement des réseaux, surtout dans le monde africain, plus précisément dans le monde camerounais, nous a fait perdre tellement de valeur. Et on n'est même pas en train de se ressaisir, pendant que d'autres pays à côté de nous se ressaisissent. Comme notre pays frère, la Côte d'Ivoire, on voit comment ces gens font tout pour se remettre en ordre. J'ai encore vu récemment en Côte d'Ivoire, une femme qui a fait un challenge, elle a préparé, je crois, pendant 3 ou 4 jours. Toutes les stars de la Côte d'Ivoire étaient là-bas. Pour le soutenir, ou alors pour la soutenir. C'est-à-dire des choses comme ça, tu ne verras jamais au Cameroun. Si tu le fais, on va t'insulter, tu ne sers à rien. On va dire, dis donc, ça n'intéresse personne. Aka, tout le monde sait faire la cuisine. C'est le mot le plus facile d'utiliser au Cameroun, Aka. Tout le monde sait faire. Oui, mais pourtant, elle a fait quelque chose qui n'est pas facile. Je crois tenir 3 nuits et jours debout à faire la cuisine. Tout le monde est passé, toutes les stars, pour la féliciter, pour lui dire ce que tu fais est bien. Ce qui n'existe pas chez nous. Ce qu'on ne sait plus faire au Cameroun. Moi, j'ai vu Annie Azoer arriver ici. J'ai vu son histoire avec Valsero. Même comme pour moi, Valsero, c'est quelqu'un de très malhonnête. Vraiment malhonnête. Il faut dire les choses comme elles sont. Je le dis parce que tu ne peux pas avoir vécu avec un monsieur comme Samuel Eto'o, qui t'a donné 5 000 € pendant, je crois, 5 ans, et que tu te mettes à raconter des conneries sur sa vie, tous les jours que Dieu a créé. Je veux dire, ne serait-ce que pour ceux-là, il y a un droit de réserve. Quand on t'a rendu service dans la vie, quand quelqu'un a été à ton chevet, quand quelqu'un t'a apporté de l'aide, quand quelqu'un s'est privé pour venir vers toi, il y a un minimum de respect avec cette personne. Mais il faut voir le mépris avec lequel il parle à Samuel Eto'o. On donne à combien de personnes 5 000 € par mois ici, comme ça? Et là où le bas blesse, c'est qu'il nous a dit une fois que s'il explique, Eto'o irait en prison. Et pourtant, toutes les histoires qu'il invente tous les jours sur Samuel Eto'o, c'est pour qu'il aille en prison. Ouvrez vos oreilles, hein, parce que quand je parle, des fois j'ai l'impression que vous ne comprenez pas ce que je dis. Voilà un monsieur qui a pris 5 000 € de Samuel Eto'o pendant des années. Et quand il a eu l'occasion d'en parler, il nous a dit, s'il en parle, Samuel Eto'o ira en prison. Et pourtant, tous les jours de sa vie, il invente des histoires sur Samuel Eto'o pour qu'il aille justement en prison. Mais voilà donc quelqu'un qui a des choses très précieuses sur Samuel Eto'o, qui le foutrait tout de suite en prison et il n'en parle pas. C'est ce qu'on appelle de la manipulation. Et c'est ce qu'on appelle de la malhonnêteté. Tout simplement. Tout simplement. C'est ce qu'on appelle de la manipulation, c'est ce qu'on appelle de la malhonnêteté. Tout simplement. Parce que quand quelqu'un vous a aidé dans la vie, il faut être reconnaissant. Il raconte beaucoup d'histoires, le reste, ça ne m'intéresse pas. Mais concernant Annie Azoer, il faut retenir une chose. Quand quelqu'un vous a aidé dans la vie, il ne faut pas rejeter. Même si
c'est un démon, et que vous acceptez son aide, qui vous est vitale à ce moment-là, il faut dire merci. Parce que nous les chrétiens, nous qui lisons un peu la Bible, je dis bien un peu, la Bible, nous savons que quand Dieu veut t'élever, il peut utiliser même le démon. Quand Dieu veut te sortir d'une situation pas très bien, il peut utiliser même tes ennemis. Et quand Dieu a programmé de la victoire pour toi, même tes ennemis font ta campagne sans s'en rendre compte. Je dis bien, quand Dieu a programmé de la victoire sur toi, même tes ennemis font ta campagne sans s'en rendre compte. Et c'est le cas de Jean-Louis Messan sur la toile et de Madame Messan, tous les jours. Parce que ces personnes qui sortent comme le batracien illégitime là, en parlant, non, les gens se disent encore, mais on comprend pourquoi ces gens-là, on ne les aime pas. Parce qu'ils sont trop vrais. Parce qu'ils sont trop vrais. Et ça fortifie l'amour que les gens ont pour nous. Ils se disent, voilà vraiment des gens qu'on attaque pour rien. C'est ça. Quand Dieu t'a programmé, l'ennemi ne peut rien. Ils viennent avec des batailles, soi-disant c'est des batailles. Non, mais c'est des victoires. Ils sont en train de batailler pour toi. Ils sont en train de t'ouvrir les portes. Ils sont en train de t'aider à avancer. Vous croyez que les gens aiment autant le couple Messan? Pourquoi? Je parle de moi déjà, laissons le couple. Moi, Jean-Louis Messan. Vous croyez que les femmes m'aiment pourquoi? Je suis entouré de qui? Et on me dit que j'insulte qui? Essayez de réfléchir des fois. Il y a des choses faciles à comprendre. Sur la toile, on veut me faire passer pour celui qui insulte qui? Les femmes. Et pourtant, je suis entouré que de femmes. Le paradoxe là est bizarre à comprendre. Hein? On dirait que ces femmes qui sont autour de moi ne sont pas des femmes. Hein? Et pourtant, elles sont toutes différentes de celles-là que j'insulte, que j'appelle les John Bora, qui ont perdu toute crédibilité de la femme, toute valeur de la femme, qui n'incarnent plus la valeur essentielle, qui incarne la femme. Elles n'ont plus ça. Les femmes sont toujours là. Et c'est ça qu'on appelle la grâce de Dieu. Parce que justement, la majorité sait que non, ce qu'on fait, ce qu'on dit n'est pas vrai. Donc quand la victoire est programmée, même le démon fait ta campagne. Il ne se rend pas compte qu'il fait ta campagne. Il va juste se rendre compte à un moment donné que tu es choisi, tu ne te retrouves pas là où il est, et pourtant vous étiez tous au même endroit. Il va dire, ah, il a fait la magie. Il va juste oublier que lui-même avait fait ta campagne. Donc je voudrais dire à Annie Azoé, elle est une grande chanteuse. Quand elle a décidé de rentrer dans les réseaux, elle devait comprendre que les réseaux, ce n'est pas pour chercher de l'amour. Quand tu rentres dans les réseaux, il n'y a pas d'amour dans les réseaux. Il y a beaucoup de haine. Partout où il y a de l'argent, il y a des choses à gagner, il y a de la haine, il n'y a pas de l'amour. Il y a de la manipulation, il y a de la haine, mais il n'y a pas d'amour. Parce que la notoriété que tu as en Azoé, celui-là qui t'a aidé veut l'avoir. Parce que lui-même sait que la notoriété qu'il a sur la toile, elle est nulle, elle ne représente rien. Il n'a pas travaillé pour ça. Toi, Annie Azoé, tu as travaillé, on a vu. Les Camerounais ont vu ton début, tes débuts. On a écouté ta voix. On a écouté tes chansons que tu as composées. Le Cameroun te respecte. Mais quand tu es rentré là, sur la toile, sur Meta, il ne fallait pas attendre de l'amour des Camerounais. Il ne fallait pas l'attendre. Tu n'aurais jamais eu d'amour des Camerounais sur la toile. Ou alors de quelques Camerounais, en passant. Surtout ces Camerounais qu'on appelle les faux profils.
C'est des nuls à chier, des versatiles, qui aujourd'hui te disent bonjour, demain te disent que tu ne représentes rien. Ils reflètent l'image du batracien illégitime que je viens de parler ici. C'est tous des mêmes. Non. Fallait te mettre dans la tête que je suis rentré sur Meta pour distribuer ma musique. Pour parler de ma musique. Parce que quand tu vois ces gens qui t'insultent aujourd'hui, qui peuvent même être tes petits-enfants, et pendant ce temps, c'est ces mêmes gens qui nous disent, il faut un changement. Il faut respecter ceci, il faut respecter cela. Quand un enfant a perdu le respect de ses parents, qu'est-ce qui lui reste? Je pose la question. Quand un enfant a perdu le respect de ses parents, qu'est-ce qui lui reste? Il ne reste que ruine et misère. On ne peut pas insulter une maman qui est venue avec le cœur, de l'amour. On ne peut pas. Qu'est-ce qu'elle a fait? Parce que vous suivez un gourou qui ne représente rien. Si on ferme la toile aujourd'hui, votre gourou qu'on appelle Valsero représentera quoi? Si la toile n'existe plus demain, si Meta est fermé demain, il va servir à quoi? C'est pas Annie Azouer. Annie Azouer est un patrimoine national. C'est un patrimoine national. Et j'en profite pour dire merci à la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya, qui l'a reconnu à sa juste valeur. Qui a pris sa photo pour mettre, je crois, dans son Instagram ou dans son TikTok, je ne sais pas où. Oui, il faut valoriser ce genre de personnes. Il faut les valoriser. Parce que quand Annie Azouer est venue ici en pleurant, moi-même, ça m'a fait du mal. Une chanteuse comme Annie Azouer ne peut pas dire que le Cameroun ne l'a jamais reconnue. C'est pas normal. C'est pas normal. À ce moment-là, on s'adresse à notre ministère de la Culture. On s'adresse à toutes ces personnes. Mais qu'est-ce qu'on fait de nos monuments? Qu'est-ce qu'on fait de nos artistes qui ont marqué l'histoire de notre pays? Parce que c'est la culture qui fait un pays. Parce que c'est les Annie Azouer qui font le Cameroun. Si Annie Azouer n'avait pas été dans ce groupe qu'on appelle les Zangalewa, le groupe Zangalewa n'aurait pas été ce qu'il était. Parce que c'était un maillon. C'était une chaîne. Et chaque maillon de cette chaîne était important. Donc nous devons reconnaître la valeur de cette femme. Ce n'est pas parce qu'elle est venue s'associer à des personnes qui ne connaissent pas du respect et qui nous disent tout le temps, il faut respecter. Parce que même ce Valsero, s'il avait du respect, comme il appelait maman, je ne connais pas la nature de leur histoire. Mais s'il appelait cette femme maman, il n'aurait même jamais commencé. Il aurait laissé ça là où ça a commencé. Et lui dire que tu as raison. Ça se serait resté en bac là-bas. Parce que si lui, il est comment dire, le paroxysme de la connaissance, du respect. Quand leur histoire a éclaté, il devait dire, c'est ma maman. Moi, je ne peux pas amener ma maman, moi mes sangs. Ni ma maman, ni ma soeur, ni personne, mon frère sur la toile, jamais. On va s'insulter à la maison et sur la toile, chacun va garder son cap. Et combien de fois, une femme que tu as appelée maman, tu ne peux pas amener son histoire sur la toile. Même quand on l'amène, tu vas dire, laissez cette histoire, c'est ma maman. Elle m'a manqué de respect, c'est ma maman. Mais il ne sait pas faire ça. Mais il sait donner les leçons. Il sait expliquer aux gens ce qu'il doit faire. Mais il ne sait pas s'expliquer lui ce qu'il doit faire en face de ses aînés. C'est pour ça que vous comprenez pourquoi je vous ai dit, c'est un manipulateur, c'est un menteur. Il a manqué de respect, ou alors il manque de respect à toutes les personnes qui l'ont aidé.
s'il y a une personne qui a vécu des revenus du Cameroun, c'est lui. S'il y a quelqu'un qui a bénéficié des largesses des ministres du Cameroun, c'est lui. Je dis bien des largesses des ministres, je ne dis pas un ministre, je dis des ministres, c'est lui. Mais aujourd'hui, il a manqué le respect à tout le monde. Et ses adeptes vous disent que ce n'est pas parce qu'il a mangé qu'il ne doit pas dire la vérité. Si on lui demande aujourd'hui, il dit tous les jours, Eto'o Samuel est ruiné, Eto'o Samuel est venu à l'Africa Foot pour voilà. Si on lui demande d'expliquer ça, il n'a aucune explication. Il n'a aucun argument. Il manque de respect à tout le monde. Et ses adeptes disent, il a raison de manquer de respect à ces gens. Parce qu'aujourd'hui, il dit la vérité. Et pour ça, ces gens qui étaient ses adeptes, ses pères et mères à l'époque, n'ont rien changé. Aujourd'hui, ils sont les mêmes qu'ils étaient hier. C'est les mêmes. Ils n'ont pas changé d'un iota. Alors, quand tu as ce genre de problème avec ta maman, tu dis calmos. Tu dis c'est ma maman. Ne parlez pas à ma maman. Ma maman ne me reconnaît pas. Laissez ma maman tranquille. Mais c'est pas ce qu'il a fait. Non, il a fait du sale. Du sale et du sale. Je pense qu'à un moment donné, on lui a dit non. C'est là où il est venu dire, on laisse. Non, il était tard. Il ne faut même pas commencer. Il ne faut même pas commencer. Il ne faut pas commencer avec sa maman quand on l'a appelé sa maman. Une chose est sûre, c'est ce que je voulais dire à Annie Azouer. Quand quelqu'un t'a rendu service, parce que même si ce mec, c'est un mec tordu, mais tu as accepté ses services. Tu as accepté ses services. Il t'a rendu service. À un moment donné, il fallait même te calmer toi aussi en tant que maman. Je ne sais pas comment ça a commencé. Hein. C'est pour ça vraiment, je ne peux pas expliquer votre histoire parce que je ne la connais pas. Mais je vais dire, je ne sais pas pourquoi la mère et le fils se sont lancés dans les réseaux. Vous ne deviez même pas. Parce qu'il t'a tendu la main. C'était un piège, on ne sait pas. Mais toujours est-il que cette main tendue, il a fait des choses. Il a fait des choses pour toi. J'ai appris qu'il t'a payé le studio. C'est beaucoup. On sait aujourd'hui ce que c'est que payer le studio à quelqu'un. C'est pas du donné. Il y a des artistes qui se baladent avec les maquettes qu'on n'a jamais produits. Mais il a mis de son argent pour ton studio. À un moment donné, je vais dire les coups de main que vous vous êtes donnés. Vous deviez vous dire, il ne faut pas qu'on en arrive là. Parce qu'en fait, vous vous êtes entraînés. Vous êtes entraînés. Le studio qu'il a payé pour toi, il savait ce qu'il aura en retour. Il n'a pas fait gratuitement. Et je suis sûr qu'il a été gagnant. Parce que nous savons très bien que, avant que Annie Azouer ne mette ses pieds en Europe, nous avons tous vu les concerts de ce monsieur, Falsero. Quand il y avait trop de personnes dans la salle, il y en avait 20. Ces concerts, avant que Annie Azouer n'arrive ici en Europe, quand il organisait un concert, il y avait 20. Quand il y avait trop. En parlant même de ses propres artistes. En parlant même de ses propres artistes. Mais le seul spectacle où lui-même était content de son spectacle, c'est celui-là où Annie Azouer l'a accompagné. Depuis qu'il fait les spectacles en Europe, le seul où lui-même était content de chanter devant un public, c'est quand il a été accompagné par cette Annie Azouer sur scène. Donc à un moment donné, il faut comprendre que ces gens se sont entraînés. Ils se sont entraînés. Et vous qui jacassez, sans avoir des arguments, vous jacassez juste parce que vous aimez quelqu'un. Je dis bien, ce monsieur-là a fait des spectacles chez nous.
Si on enlève le Zénith, qui était tout sauf un spectacle organisé à son honneur, je dis bien, on met de côté le Zénith, qui était tout sauf un spectacle organisé à son honneur, parce que ce n'était pas un spectacle. Nous savons tous ce que le Zénith était. Tout ce qu'il a fait après le Zénith, il n'y avait pas plus de 20 personnes. Il n'y en avait pas plus. Il a fallu que Annie Azouer arrive pour qu'il sache ce qu'on appelle faire sale con. Donc ces gens, ces deux se sont entraidés. Mutuellement. C'est pour ça que je voulais dire à Annie Azouer, quand on te tend la main, tu la prends. Tu viens par amour. Des fois, on ne sait jamais la personne qu'on aime. Si cette personne nous aime vraiment en retour, on ne sait pas. Mais toujours est-il qu'il y a des gens qui nous rendent des services, mais juste pour nous piéger. Ce n'est pas par amour. Parce qu'ils viennent nous piéger. Et tu es rentré sur scène. C'est à ce moment-là que tu devais aussi utiliser ton côté de maman. Tu devais rester tranquille, laisser. Comme tu l'as fait après. Tu devais dire, je remets ça à Dieu. Si mes enfants ont décidé de m'insulter, qu'ils m'insultent. Si les enfants ont décidé, mes petits-fils ont décidé de m'insulter, qu'ils m'insultent. Parce que c'est toi, Annie Azouer, qui nous a montré sur la toile que tu étais au bord du précipice. Que c'est grâce à ce monsieur que tu es sorti de là. C'est toi qui nous l'as dit. Et pourtant, tu ne disais pas la vérité. Tu ne disais pas la vérité. Tu n'as jamais été au bord du précipice. Tu n'as jamais miséré, comme j'entends dire, des gens qui ne te connaissent pas. Je ne sais pas pourquoi tu utilisais ces mots à l'époque, mais ces mots ont touché beaucoup de Camerounais. Et ces mots ont mis certains Camerounais, c'est-à-dire en mal contre notre gouvernement. Parce qu'on a dit non, une maman comme toi ne peut pas misérer. Et pourtant tu n'as jamais miséré. Et pourtant tu n'as jamais miséré. Ces gens-là ne te connaissent pas. Moi, j'ai été dans ton restaurant l'année dernière avec un ami en commun, qu'on a d'ailleurs, qu'on appelle George Dixon, un artiste aussi, qui m'a amené dans ton restaurant. Tu emploies des Camerounais et des Camerounaises. Tu n'as jamais miséré. Juste que tu n'as pas eu la reconnaissance de l'État. Ça, on peut le comprendre. Mais misérer, non. Tu t'es toujours battu. Après ta carrière musicale, d'ailleurs qu'elle ne s'est jamais arrêtée, mais entre-temps, tu as fait quelque chose qui te rapporte de l'argent. Et où tu utilises des Camerounais qui travaillent pour toi. Ça veut dire que même quand tu étais ici en Europe, des Camerounais travaillaient pour toi. Je ne sais pas à quel moment on peut penser que tu as miséré et que tu avais besoin de ce monsieur pour sortir du trou. Non, mais parce que c'est toi qui as voulu faire quoi ça? C'est toi qui as voulu faire, tu as beaucoup pleuré sur la toile, au bras de ce monsieur. Tu as essayé de montrer aux Camerounais que ce monsieur est ton sauveur. Pourtant, tu n'avais pas besoin de ça. Parce que quand on regarde entre vous deux, c'est lui qui profite de toi. Tu lui apportes beaucoup plus qu'il peut t'apporter. Même s'il t'a payé le studio. Il t'a payé le studio, il t'a payé les chambres d'hôtel et tout ça. Les chambres d'hôtel parce que tu allais chanter pour lui ou avec lui. Mais ce qui se passe entre vous deux, c'est le showbiz. C'est le showbiz. Et dans le showbiz, il y a toujours un qui gagne. C'est comme dans la production musicale. Quand un producteur te prend, il ne voudrait pas que son artiste ait plus d'argent que lui. Le producteur met son argent pour gagner. Mais là où vous avez zaï, c'est que vous avez ramené ça ici. C'est que vous avez ramené ça ici sur la toile et de façon, je voulais dire qu'il n'était pas très bien, surtout la posture que toi, la maman, tu as prise. Non, tu n'avais pas besoin. Tu serais venu comme une artiste qui aime son fils et qui veut apporter du soutien à son fils, ce qui aurait été très naturel. Mais tu as montré au monde, c'est normal, un peu normal, que les enfants insensés se moquent de toi aujourd'hui. Parce que tu leur as dit que tu n'étais pas bien.
et que c'est leur papa qui t'a donné la vie. C'est ce qu'on peut dire. Oui, c'est toi qui leur as dit que grâce à leur papa, tu revis. Mais moi, je ne dirais pas non, parce que c'est ce qu'on a vu tous. Mais je vais dire, moi, étant chrétien, j'analyse toutes les situations, je comprends que Dieu peut utiliser même ton ennemi pour te surliver. Il a fallu qu'il t'utilise pour que tu rentres au Cameroun et pour qu'on t'invite pour ta première fois à la présidence de la République. Il peut s'en vanter. C'est pas faux. Il a été avec toi. Tu as pleuré dans ses bras, dans les réseaux. Par rapport à ça, le Cameroun a pris pitié. Le Cameroun a pris connaissance. Peut-être que tu étais au Cameroun, on ne te connaissait plus, on t'avait oublié, puisque tu t'es mise dans la restauration. On s'est dit, bon, voilà, on t'a oublié. On s'est dit peut-être que, voilà, elle ne chante même plus. Je suis sûr que la première dame ne savait même plus, elle n'avait plus connaissance de ton existence. Mais quand elle t'a vu comme ça, elle dit, mais non, mais cette femme a bercé mon enfance. Mais cette musique, parce que même moi, quand tu as pleuré que, comment il s'appelle, comment il s'appelle celle qui a fait la reprise des Zangalewa? Comment il s'appelle? Shakira. Que Shakira a versé les droits d'auteur aux Zangalewa et que tu n'as même pas eu un rappel. Moi-même, ça m'a fait mal. J'ai dit, mais non, c'est pas possible. Mais le groupe Zangalewa n'aurait jamais eu cette grandeur si cette femme n'avait pas appartenu à ce groupe. Comment est-ce que on a pu lui faire ça? Et parce que tu as été avec ce monsieur, que nous tous, nous avons été au courant. Et tu peux lui accorder le droit de s'en vanter que oui, parce que tu as pleuré dans ses bras, que le Cameroun a reconnu ta valeur. Parce que sinon, on t'aurait reconnu avant. Je vais dire, à un moment donné, il t'a tendu la main. Et comme je dis, c'était le piège, c'était pas le piège, mais toujours est-il qu'il t'a tendu la main. Donc, la grandeur aurait voulu que votre histoire, même si c'est lui qui t'avait reproché, s'il a commencé parce que tu es allé dans les réseaux, on se serait moqué de lui pour quelqu'un qui l'a appelé la maman. Mais si là, parce que vous savez, quand deux personnes se gâtent, nous on fait une analyse platonique. On ne sait pas trop ce que les gens se disaient entre elles ou entre eux. On ne sait pas. C'est-à-dire, il n'y a que toi et ce monsieur, vous savez, qu'est-ce que vous aviez comme causerie? Et pourquoi, tout d'un coup, quand il te voit à la présidence, il a ce visage? Je ne sais pas si tu lui avais promis que tu n'irais plus jamais là-bas. Je ne sais pas. Mais si tu as fait cette promesse, c'est normal qu'il se mette dans cet état, si tu le lui avais dit. Et surtout, si tu lui avais fait croire que c'est lui ton sauveur. Quand quelqu'un est ton sauveur, vous savez, il se permet des choses dans ta vie. Hein. Je vais dire même ton mari ou ta femme, ça dépend... non, mari-femme encore, c'est autre chose. Mais je vais dire un ami extérieur, ça dépend de la valeur que tu lui donnes. Hein. Quand tu montres à un ami que c'est lui qui dirige même ton couple, mais il prend le toupet de dire des choses à ta femme. Hein. Ah ben oui. Donc, nous, on ne sait pas ce que vous vous êtes dit, mais toujours est-il que il y a eu ce comportement qui n'est pas bien. Mais moi, je voulais te dire ce soir, Annie Azoua, n'attends pas de l'amour dans les réseaux. Je le dis pourquoi? Parce que j'ai vu encore une vidéo aujourd'hui, je fouillais tes vidéos, une vidéo où tu es venu te lamenter parce qu'on t'insulte. Ne te lamente plus dans les réseaux si on t'insulte. On insulte toutes les grandes personnes des réseaux. Mais toi, en tant qu'artiste, ce que tu dois faire, c'est faire ton travail. C'est par ton travail que ces petites personnes vont comprendre que toutes leurs insultes leur reviennent. Et puis c'est une malédiction d'insulter une maman dans tous les cas. Et puis une maman, tu restes tranquille. Tu dis vraiment mon peuple meurt pour faute de connaissances. Ils ne connaissent rien mes enfants, ils ne comprennent rien dans la vie.
ils insultent une maman qui n'a rien demandé qu'à chanter. Mais je voudrais dire, c'est un mal pour un bien. Au moins aujourd'hui, il y a des choses comme ça. Tu es une maman qui est pieuse et qui a la crainte de Dieu. Donc tu dois te dire que c'est un mal pour un bien. Et tu continues à mettre tes genoux au sol. Parce qu'aujourd'hui, tu as la reconnaissance de la plus haute autorité de l'État. Tu as la reconnaissance. Et par la suite même, je demande encore même à l'État camerounais de t'honorer le 20 mai. On doit te donner une médaille parce que tu as travaillé. Le simple fait que l'État, le groupe Zangalewa a reçu de l'argent dans une chanson où tu as participé, un groupe où tu as passé toute ta vie musicale. Parce que c'est quand ce groupe s'arrête que, même comme tu as fait après des singles, tu as essayé d'évoluer tout seul, que ta carrière s'est arrêtée. Un groupe dans lequel tu as mis tout ce qu'il y avait à mettre, ton expérience musicale, vocale et tout, et qui est des rentrées d'argent, toi, tu n'en bénéficies pas. Il faudrait que l'État camerounais reconnaisse ta valeur ce 20 mai. Ce 20 mai, on doit t'honorer. Parce que si une femme comme ma maman, Madame Messang, elle a été honorée par l'État. Ma maman a été chevalier du mérite camerounais pour des bons et loyaux services. Pour ne pas parler de mon père, qui a eu toutes les distinctions de l'État. Je parle de ma maman qui n'a été que ménagère dans sa vie. L'État a récompensé ma maman d'avoir fait 11 enfants, d'avoir fait 52 ans de mariage. L'État camerounais lui a donné le chevalier du mérite camerounais. Donc je vais dire toi, Anne-Marie, Annie Azoué, si des femmes comme ma maman, moi, ont été honorées par l'État du Cameroun, l'État doit t'honorer. Ce 20 mai, l'État doit t'honorer. Ne serait-ce que de ta carrière. Parce que tu le mérites. Et ce n'est que l'État qui saura comment essuyer ces larmes que tu es venu nous montrer sur la toile. Parce que tu es quelqu'un que l'État camerounais doit reconnaître. Et que l'État camerounais doit honorer. Et tu n'as plus le droit de venir pleurer sur la toile. Parce que la toile, il n'y a pas d'amour, on n'attend pas qu'on te donne de l'amour. Il n'y a que de la jalousie. Même celle-là ou ceux-là, tu crois que c'est tes collègues, ce n'est pas des collègues. Aujourd'hui, le matériel a pris le dessus. Les gens ne s'aiment plus. Les gens aiment plus le matériel que l'être humain. Mais je vais dire, quand on est reconnaissant, tu es quelqu'un, c'est-à-dire tu fais partie du patrimoine de notre pays. Et j'espère que le Cameroun va t'honorer. Et c'est ça qui va essuyer tes larmes. Il ne revient plus sur la toile. Parlez de ces histoires. Parle de ta musique. Refais même comment on appelle ça? Comment on appelle ça? C'est pas les feats. Comment on appelle quand tu refais ta propre musique là? Le mot m'échappe. Je suis déjà fatigué là, l'heure est avancée. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Comment on appelle ça quand tu reprends les musiques anciennes là? Oh, le mot m'échappe là. Mais aidez-moi non? Comment on appelle ça? Parce que toutes ces musiques sont belles. Vous êtes là ce soir, hein? Parce que c'est la nouvelle page. Les remixes, merci Moula, merci. Fais même les remixes de tes anciennes chansons. On va aimer, on va partager, on va t'accompagner. Parce qu'il n'y a pas une de tes chansons qui n'a pas touché un Camerounais. Je dis bien une, il n'y a pas une. C'est pour ça que quand je vois les gens quitter, c'est-à-dire les réseaux ne sont, je dis 80% de gens qui nous suivent dans les réseaux sont des abrutis et des cancres. Ils n'ont aucun respect de rien. Quand on ne connaît pas les réseaux, on pense que quand tu arrives, les gens, non, ils ne t'aiment pas. Parce qu'à la moindre incartade, ben, tu vas voir le vrai côté. Surtout ceux-là qui ne se font jamais voir. Qui écrivent derrière des pseudos, non. Ils sont prêts à tout. À t'applaudir aujourd'hui, à t'insulter demain.
C'est pour ça que nous autres, on s'en fiche éperdument de ce que... Moi, je ne viens pas pour qu'on apprécie ce que je dis dans les réseaux. Si on apprécie, tant mieux. Mais si on n'apprécie pas, que mon entourage, comme je vois ma femme Rêve Ndiaye, et tous ces gens qui me suivent là de longue date que je connais, qui ont toujours compris ce que j'ai dit, mais je suis content. Ça me va. Le reste des individus, comme celui-là avec sa tête comme le cockpit du 747, mais je n'ai rien à foutre. Quelqu'un qui pue de la gueule, qui a les dents qui tombent de caries dentaires à plus de 50 ans, qu'est-ce qu'il peut dire que j'écoute? Ça, je n'ai rien à foutre. Ça, c'est des choses, c'est-à-dire, on ne vient pas pour de l'amour sur la toile. Non. Annie Azouer, plus jamais. Plus jamais. Tes musiques sont ça, c'est du régal. Je dis bien toutes tes musiques. Bébé et tout ça, c'est des... Mais attends, on se régale de ça. Quand ce monsieur t'a pris, il savait ce qu'il... savait. Il savait qu'il a... Mais c'est toi qui n'as pas connu ta valeur, Annie. Ou alors tu as tellement de l'amour pour les enfants que tu as pensé à un moment donné, mais c'est un enfant, je lui donne de l'amour. On ne donne pas l'amour à tous les enfants, il y a des enfants rebelles. Il y a des enfants qui calculent tout ce qu'ils font. Il y a des enfants qui font des calculs sur tout ce qu'ils font. Surtout, ils ne font rien pour rien. Ils ne te regardent pas avec les yeux d'un enfant qui regarde sa mère, non. Ils te regardent avec les yeux de quelqu'un qui veut t'arnaquer. De quelqu'un qui veut profiter de toi. C'est ça la toile. Mais sinon, moi je vais te dire, en résumé, c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien. Dieu a utilisé tes ennemis pour te rehausser, pour te mettre à jour, comme disent les Ivoiriens, parce que tu étais un peu oublié, et là, tu es là, on sait aujourd'hui que tu es là. L'État du Cameroun sait que tu es là. Les Camerounais qui t'aiment savent que tu es là. C'est le plus important. Donc prends ça comme ça, un mal pour un bien, mais moi je dirais encore, ce monsieur t'a aidé. On peut dire tout de lui, ok, mais il t'a aidé. Et ça, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître et remettre ça à Dieu. La collaboration n'a plus marché, mais remets ça à Dieu. Dis-toi que c'est un mal pour un bien. Je suis venu de bon cœur. Peut-être que tu m'as aidé de bon cœur. Mais les choses sur lesquelles tu as voulu qu'on s'établisse, ou alors qu'on établisse nos relations, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est tout. On sait que c'est un monsieur qui est contre l'État du Cameroun. Donc, ça m'aurait étonné qu'il apporte de l'aide à quelqu'un qui est avec l'État du Cameroun. C'est pour ça, à un moment donné, même tes enfants, certains de tes enfants, ont pensé que tu as tourné le dos au Cameroun. Parce que quand tu t'allies à ce monsieur, on sait très bien que tu ne dois plus être avec l'État du Cameroun. On le sait. Mais je ne sais pas si toi, tu ne le savais pas à l'époque, si tu avais pensé que, je ne sais pas. Mais bon, c'est Dieu qui l'a utilisé pour te remettre là où tu es. Et je peux te dire que la place que tu occupes aujourd'hui, elle est la meilleure. N'écoute pas ce que les gens disent. Tu ne viendras plus jouer en Europe. Tu n'es jamais venu jouer en Europe. Les gens ont une mémoire très courte, sélective. Tu n'es jamais venu jouer en Europe. Donc l'Europe ne t'a jamais apporté dans tes 30 ans, je ne sais pas, ou 40 ans de carrière. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va t'apporter. C'est-à-dire quand les gens prennent même des décisions, il faut un peu réfléchir de façon objective. L'Europe, ce n'est pas ton truc. Tu ne fais pas partie de ces artistes qui sont, comment dire, des sujets à vivre en Europe, ou alors à chanter en Europe. Tu ne fais pas partie, non. Tu es une artiste qui est restée nationale. Tu as évolué, tu as bâti ta carrière nationale. Donc les gens qui te disent tu ne mettras plus pied en Europe, c'est un faux procès. De toute façon, ça ne t'apporte rien. Elle a vécu en Europe, je sais, mais elle n'a pas vécu en Europe pour la musique.
J'ai même appris qu'elle a une carte de séjour européenne encore. Mais je veux dire, quand ces gens parlent de interdit de chanter, on ne peut pas l'interdire de mettre le pied en Europe. Attends, eux-mêmes, c'est qui ça? C'est qui ces gens qui disent qu'ils ne viennent pas, ils sont chez eux? C'est eux qui dirigent. Non. Quand ils disent qu'elle ne va plus chanter, parce qu'ils viendront faire du désordre dans la salle où elle chantera, c'est tout. Mais je veux dire, elle n'a jamais bâti sa carrière ici en Europe. Donc à un moment donné, tout ça c'est juste du blablabla, c'est pour se faire intéressant, c'est tout. Ça ne devrait pas te faire ni chaud ni froid. En tout cas, moi, je dis encore, faut dire merci à tout le monde, tu vois, de ton passage ici. Ta relation avec ce monsieur, à un moment donné, ça a apporté quelque chose de positif, qui est là où tu es aujourd'hui, avec toutes les pleurs et tout, mais je vais dire, viens dans les réseaux pour parler de ta musique, ne viens plus pour te justifier. Tu ne pourras pas te justifier, parce que sur la toile, les commissaires, les procureurs, les présidents de tribunal qui sont ici, c'est des hommes qui n'ont pas d'âme. C'est des hommes qui n'ont pas de... Yo, ils n'ont rien de normal, quoi. Tout est anormal ici. Donc voilà. Moi, si j'avais quelque chose à dire dans ce sujet, c'est celui-là. C'est dire que, à la fin, vous vous êtes entraidés et cette situation t'a mise là où tu es aujourd'hui. Et c'est là où tu devrais rester. Les explications, ça ne te sert à rien. Et je voudrais que ceux-là qui sont autour de la culture, ceux-là qui travaillent dans les ministères, ceux-là qui sont proches du ministre de la Culture, Annie Azouer doit être honorée en mai. Parce qu'elle a travaillé pour le Cameroun. J'ai vu certains artistes être honorés au mois de mai, je veux dire passé, dernier, même avant. Pourquoi pas Annie Azouer? Il faudrait qu'elle soit honorée. Le Cameroun doit reconnaître son travail. Oui. C'est un artiste national. Et c'est quelqu'un qui n'a pas de casserole dans sa vie. Elle n'a fait que sa musique le mieux qu'elle pouvait. Elle n'est jamais sortie de ce cadre. Elle a toujours été respectueuse. Elle est restée dans son cadre. C'est vraiment à la vieillesse qu'il lui arrive des casseroles. Mais ce n'est même pas des casseroles. C'est la bénédiction de Dieu. C'était pour te rehausser. Sur ce, la famille, je crois que j'ai tout dit. Ma femme rêve Biaï. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je crois que l'heure est assez avancée. On travaille tous demain. Ma femme rêve Biaï. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je crois que j'ai tout dit. Donc la famille, une fois de plus, c'est sur ce canal que nous allons nous entretenir, désormais et dorénavant. Merci ma chérie, merci. C'est sur ce canal que nous allons nous échanger dorénavant, parce que nous devons mettre au point un système qui va nous permettre de travailler pour les élections présidentielles. Parce que ces élections arrivent. Et nous devons nous mettre au travail. Et chaque Camerounais doit choisir son candidat sans jalousie, sans rancune, sans rancœur, sans inimitié et sans nous séparer. Nous devons juste être convaincants dans nos choix. Nous devons juste expliquer aux Camerounais pourquoi ci, pourquoi ça. Merci pour vous. Merci pour tous ceux-là qui ont répondu présent ici, à Star Officiel Messant. Ces personnes, vous qui étiez là aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à cette page, parce que vous ne verrez plus les lives pendant un moment sur la page du couple Messant. Merci à vous, que Dieu vous bénisse. Sortez couverts. One peace, one love. Je voudrais encore dire merci au PTT. Merci à ma famille PTT. À tout ce que nous faisons. Hein?
On s'est bien occupé de toutes ces personnes encore ces derniers temps. Nous sommes fiers parce que nous faisons ce que Dieu nous demande de faire. Ça veut dire être solidaire, aider. Et je dis encore merci à ces PTT à travers le monde qui mettent la main chaque jour, chaque fois que l'intérêt s'y prête, dans leurs poches, dans nos poches pour donner, juste pour faire plaisir. Vraiment, la PTT, vous êtes ma première famille sur la toile. La famille là qui me rend fier de moi-même. Parce que même si je ne suis plus là demain, je sais que j'ai laissé quelque chose qui s'appelle les PTT sur du virtuel. On s'est connus ici. Et on ne s'est pas lâché depuis. Nous sommes toujours ensemble. Merci à mes familles, merci à mes amours. Hein. Rembiaï, Star Messong. Vous savez, le plaisir que j'ai à appeler ces noms. Hein. Mes amours de femmes que j'ai autour de moi. Patricia de Toulouse. Pavlik Patricia. Lolith Jackson. Lolith Jackson. Oh là, Lolith Jackson. Il est quelle heure? Lolith Jackson. J'en profite pour te souhaiter un happy birthday en avance. 15 minutes avant. Hein, Lolith? Je sais que tu as un an de plus tout à l'heure, dans 15 minutes. Mais comme mon live va s'arrêter avant minuit, mais je te le dis déjà ici, pour que tu saches que je t'ai souhaité un happy birthday. Happy birthday to you. Écrivez happy birthday à Lolith. Lolith Naxon, s'il vous plaît, écrivez happy birthday à elle. Elle a un an de plus dans 15 minutes. Happy birthday to you, Lolith. Happy birthday to you. Ma gazelle à moi. Marcelo Niligwejan. Marcelo Niligwejan. Marcelo Niligwejan, Lolith. Ma gazelle. Marcelo Niligwejan. Zum Geburtstag viel Glück, Lolith. Zum Geburtstag viel Glück, Lolith. Zum Geburtstag viel Glück, Lolith, ma gazelle. Zum Geburtstag viel Glück. Happy birthday, merci mon ami personnel, Patricia de Toulouse. Merci à toi. Ça, c'est ma famille de Facebook. Donc voilà, j'en ai profité en citant les noms de ma famille. Tout de suite, j'ai dit, hey, il y a l'une de ma famille qui a happy birthday tout à l'heure dans 15 minutes. Donc voilà, c'est ma famille que j'aime beaucoup. Hein. Je suis entouré des femmes, j'ai de l'amour. Tous les soirs, je dors pas sans que ces femmes ne m'envoient un doux message. Et vous imaginez, je rassemble tous ces doux messages et j'ajoute sur le gros doux message de la Star Maison dans cette maison. Donc vous comprenez que j'inonde d'amour. Je n'ai pas besoin d'amour, j'en ai assez. J'en ai énormément. Toutes ces femmes que vous voyez là. Lolith Jackson, Patricia de Toulouse, Rembiaï, Nadège Bapa. Elles m'envoient des bisous et des cœurs en n'en plus finir. Lydie, oh ma belle-sœur, j'oublie toujours ma belle-sœur. Ma belle-sœur Lydie Foucault, qui m'envoie des cœurs. Vous voyez toutes ces femmes qui sont autour, je les adore. Sans oublier Fleur Chaps, la plus banale des Bangantés. Fleur Chaps, la plus banale des Bangantés, sans l'oublier. Donc toutes ces femmes m'apportent beaucoup d'amour et je le leur renvoie. Dans la famille, One Peace, One Love. Vous tous qui êtes là, merci beaucoup. Merci, merci franchement, vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Parce que vous avez répondu présent. Et ça faisait au moins 3 ou 4 ans que je n'ai pas utilisé cette page. Mais vous avez répondu massivement. Merci à vous tous. Merci aux fidèles. Ndolo Moulema, Direction Assistée, Moula X5, Diamanté Pouma, Chancy Marthe Labelle, oh, ma petite soeur depuis les États-Unis d'Amérique, Francisca, comment vas-tu? Bisous là-bas, ma petite soeur. Patricia de Toulouse, naturellement. J'ai cité Rembiaï, naturellement. Et voilà. Donc, c'est juste les derniers noms que j'ai cités là. Amalia, oui, Amalia. Donc, vraiment, merci beaucoup. On est ensemble, que Dieu vous bénisse. Surtout, sortez couverts. Et je voulais vous dire, pour nous qui sommes sur la toile, je vais dire, mon entourage a déjà compris ça. On n'a pas besoin d'amour. Quand quelqu'un a quelque chose à dire, tu le dis avec le cœur. Qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas,
nous qui sommes autour de toi, c'est-à-dire en bas ça, on dit, mais ça veut dire que je t'envoie un océan d'amour. Donc quand nous qui sommes entre nous, nous envoyons des océans d'amour, je vais dire la haine, la jalousie, l'aigreur des gens comme celui qui a la tête comme le cockpit du Boeing 747 là, on s'en bat les couilles. C'est pas important. Sur ce, la famille, I love you. Mais Gouisbe Ngagak. Madine, Aboui. J'allais oublier la Pavlik Patricia. Aïe, 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 aïe. Mais c'est que si j'oubliais ce nom ce soir, j'allais déménager de cette maison. Oh là, Pavlik Patricia. Madine, Aboui. Ça, c'est ma famille. Hein? Mais je ne l'ai pas remarqué ici ce soir. Je crois qu'elle est de garde, hein, parce que là, ou alors ça va échapper. Mais je n'ai pas vu son nom là, donc. Je vous aime tous, ma famille. Et c'est ce qui fait ma force. Et c'est ce qui attise l'aigreur de toutes ces personnes qui n'ont pas ce que j'ai, quoi. L'amour des femmes. Vous savez, il n'y a rien de plus important sur terre que l'amour des femmes. Merci Diamante pour moi. Quand une femme t'aime, et quand tu as alors des femmes qui t'aiment, ça fait beaucoup de je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et ça ne peut que te rendre comme je suis. Regardez-moi. Et regardez celui-là qui a la tête comme le cockpit du Boeing 747. Regardez. Il m'appelle grand frère. Un grand frère, il aime. Un grand frère, il aime. Oh, merci pour les cœurs, Francesca. Depuis les États-Unis d'Amérique, la ville des stars, Chicago. Voilà. Amina, merci. Donc, je vais vous laisser la famille. Il est minuit moins 10. Je dis encore happy birthday à Lolik Naxon, ma gazelle à moi, qui fait 1 an de plus demain. On se retrouve le week-end prochain. Sortez couverts et surtout, restez ce que vous êtes. Ça veut dire des hommes de vérité. Bien sûr que j'ai parlé de Nadège, papa. Non, mais elle doit déjà être partie parce que je ne la vois plus là depuis un moment. Je crois qu'elle est partie à d'autres occupations. Parce que là, je ne la vois pas depuis un moment. Dans la famille, merci. Merci. Je vous aime beaucoup. One peace, one love. On est ensemble. Ciao.